Yo les guys, dans cette vidéo, nous allons parler des demi-finales de la région Europe et nous allons essayer d'analyser qui va décrocher le Golden Ticket pour aller justement au CrossFit Games. Il y a 60 participants, il y a seulement 5 places pour intégrer le Saint Graal et nous sommes dans une des régions les plus dures du monde. Juste avant, je vais vous expliquer comment la vidéo sera découpée et il y aura 3 parties importantes sur lesquelles vous pouvez assister à une ou à toutes les parties, ça ce sera à vous de choisir. Dans une première partie, nous allons aborder les Français, parce qu'il y a plusieurs Français qualifiés sur cette partie-là. Dans une seconde partie, nous allons analyser l'ensemble des compétiteurs présents et vous expliquer pourquoi ça va être très difficile de décrocher un ticket. Et sur la dernière partie, je vais vous donner mes 2 pronostics, le pronostic avec le cœur et le pronostic peut-être un peu plus pragmatique sur les 5 personnes qui vont pouvoir aller au CrossFit Games. Les demi-finales région Europe, juste pour vous remettre dans le contexte, pour ceux qui connaissent encore pas trop le truc, c'est un petit peu comme gagner un tournoi dans Dragon Ball Z. En fait, c'est très très difficile de passer les demi, et encore plus dans la région Europe. Donc avant toute chose, on va se concentrer sur les Français qui vont nous représenter, qui ont réussi à se qualifier pour cet événement. On va commencer par la partie masculine. Avant toute chose, on dénote l'absence de Willy Georges, donc le crossfitter français le plus connu à l'heure actuelle, qui sera plus à même que moi de vous expliquer sa non-participation au demi. Il a fait une vidéo sur sa chaîne. En tout cas, on est toujours très content de le voir s'entraîner sur ces gros événements. Et donc voilà, on dénote cette absence après des déboires sur le premier WOD. Donc pour nous représenter, on a vraiment plusieurs profils. On va commencer tout d'abord chez les hommes. On a le petit jeune Victor Hofer, 18 ans, un espoir, le plus grand espoir français pour moi à cause d'une multitude de paramètres. Je serais ravi de vous faire une vidéo très précise à l'avenir dessus, notamment juste avant d'aller aborder les autres noms. Son premier WOD où il a fait un record du monde, d'accord, juste ça. Et juste pour vous expliquer le potentiel du garçon très rapidement, si il avait fait ce WOD contre un Matthew Fraser au top de sa forme, il aurait réussi à le plier quand même. Donc c'est juste incroyable. Allez voir le premier WOD, on vous l'affiche là, 5 minutes 25 pour faire ça. Ça vous donne, on va dire, la dimension du truc. Ensuite, on va avoir donc Lucas Euzé, qui a fini quand même 3e au CrossFit Games en équipe, donc la plus grosse performance jamais faite en fait par une team française, donc incroyable, qui avait toujours eu un petit peu, c'est un athlète incroyable, mais qui a toujours eu un petit peu de mal en individuel à vraiment franchir ce cap entre athlète élite plus et athlète professionnel. Donc là, qui réalise franchement ses meilleurs Open, je crois qu'il est vraiment très très bon, donc il est toutes les années bon, mais voilà, il se retrouve à la 16e place. Ensuite, on a Antoine Dumain et Guillaume Briand. 2 athlètes qui sont incroyables, j'ai eu l'occasion de passer du temps avec eux. Antoine, on lui donne de la force, Guillaume aussi, mais voilà, la dernière vidéo était faite avec Antoine, c'est vraiment un bon gars. Donc donnez-lui de la force, donnez-leur de la force. C'est vraiment des mecs super, que ce soit sur le plan sportif, de leurs compétences et surtout humainement. Ensuite, il y a des noms assez connus. On a Romain Fellono, on a Martin Laville à la 48e place. Voilà, Martin Laville, petit retour. Il a toujours été un très bon crossfitter, mais il avait arrêté un petit peu pour se concentrer sur la boxe. Et donc là, on est très très content de le revoir. Et au plus haut niveau, si je puis dire, on a Alexandre Pincel, qui d'ailleurs a annoncé que c'était sa dernière année de participation sur les Open. Pour diverses raisons, allez voir son profil Instagram. Il a fait un post justement où il explique que le cœur n'est plus à l'ouvrage et qu'il a été un petit peu dégoûté de la communauté sur certaines choses. En tout cas, on le salue, c'est un très très bel athlète. Surtout qu'il n'a pas des leviers faciles parce que c'est un grand garçon. Il fait 1m88, c'est un sacré gabarit. Donc voilà. Et à la 54e place, on a Jason Longaret. Donc voici pour les hommes qui vont nous représenter donc pour les demi-finales. On va juste maintenant aborder le sujet pour les filles. Pour les filles, un petit peu moins de qualifiés, mais on dénotera quand même la présence de Claudia Gluck à la 10e place qui sera, à mon sens, la plus grande représentante possible et qui a toutes les capacités de passer les demi pour se rendre au Saint Graal, les CrossFit Games. Ensuite, on a Marie Robin et Métis Greneron à la 29e et 30e place. On a Margot Massé que je ne connaissais pas à la 34e place. Et puis, je crois que c'est tout pour la partie française. Et donc, à la prochaine partie, on va revenir ensemble sur les compétences des uns et des autres et vous expliquer un petit peu comment elles vont faire pour pouvoir tout simplement se qualifier au CrossFit Games. Très difficile d'aller au CrossFit Games. L'Europe aurait vraiment mérité d'être séparée en 2 régions. Pourquoi? Parce qu'il y a plein de noms incroyables et c'est pour ça que ça va être très difficile. Cette année, on peut avoir pour moi 3 Français qui vont au CrossFit Games comme on peut en avoir aucun et je vais vous expliquer pourquoi. On a à la 2e place des régionales, des quarts de finale qui va justement
quasiment à coup sûr prendre déjà une place. On a Gudmundsson. Gudmundsson, c'est l'Européen le plus fort, le plus célèbre, le plus régulier qu'il y ait jamais eu. Il est incroyablement fort toute l'année. Il est surtout très complet. Donc peu importe le tirage, le mec a absolument aucune chance de s'effondrer. Donc en tout cas, sur le principe, c'est un client déjà qui va prendre une des 5 places. Ensuite, on a Lazar Dukic qui, on vous le rappelle, est aujourd'hui top 10 mondial de l'activité. Je ne sais même pas s'il n'a pas fini 7 ou 8e au CrossFit Games. C'est un des disciples de Rich Froning et il est incroyablement bon, surtout qu'il est sur une phase de montée en puissance. À la 7e place, on a John Koski, athlète Red Bull, qui n'est plus à présenter, qui finit dans les meilleurs sur tous les events, qui n'a pas pu justement participer à des gros événements ces derniers temps, mais qui est trop fort, qui est là. C'est un gars qui a une énorme expérience et qui est très complet aussi, qui est à la 7e place, donc a vraiment une chance d'aller au plus haut niveau. Ensuite, un petit peu plus loin, on a Moritz Fiebig, qui est sur une phase montante aussi, qui a gagné les Germain Troden, qui est très très présent sur tous les gros événements, donc qui a lui aussi toutes ses chances de prendre une place. Ensuite, un petit peu plus loin dans le classement, on va avoir des noms très connus comme Uldis ou Alex Kotoulas qui ont déjà été présents aux Games. Alex Kotoulas, donc le grec, qui a un cardio incroyable. Uldis, qui a un cardio incroyable, qui manque un petit peu de force chez ces deux athlètes. On a Bronislo juste avant, à la 11e place, qui est un athlète, encore une fois, incroyable, mais très fort en force, mais qui va certainement manquer un petit peu sur sa polyvalence générale, parce que c'est un gros gabarit et ça lui joue, en fait, ça lui fait défaut pour la suite. Ensuite, quand on descend un peu dans les noms très connus, on a aussi Luka Dukic, le frère à Lazar, qui est un peu moins bon que lui, mais qui est très très fort aussi. On a Karavis, qui a quand même gagné les French en Indiv Elite, qui s'est qualifié plusieurs fois aux Games et qui gagne en fait quasiment, qui est toujours top 3 de tous les gros events. Ensuite, on a nos deux autres Français, Antoine Dumain et Guillaume Briand, qui ont toutes les compétences pour aller aux Games. Pourquoi ? Parce que Antoine Dumain était à 2 places d'y aller l'année dernière, donc là on veut vraiment qu'il y aille. Guillaume Briand, il a déjà fait les Games, il est toujours dans le top des gros événements et il l'a déjà fait l'année dernière, donc on espère vraiment qu'il va le refaire. On a aussi Victor, que j'ai oublié de citer, qui est 3e actuellement, qui est vraiment sur une phase montante et qui est capable de faire une vraie différence lors de plusieurs événements. On dénote néanmoins qu'à sa dernière compétition sur les Germains, il finit derrière Antoine et qu'il finit derrière Moritz Fiebig, parce qu'en fonction du tirage, il a encore certaines petites lacunes, notamment sur certaines barres en force et ce genre de choses. Et on a un dernier nom que je trouve très important de vous citer. Il a la 44e place, il s'appelle Jelle Hoste, et c'est un grand gabarit, mais surtout ce mec-là, pour l'avoir vu plusieurs fois en compétition, a les capacités, évidemment, en fonction du tirage, d'aller aux Games. Parce que sur plein de WOD, notamment quand c'est cardio, des mouvements de base, des choses comme ça, il est quasiment imprenable. On voit qu'il a fini 321e au premier WOD et qu'il arrive quand même à se qualifier au demi. Donc tout ça pour vous dire que les noms que je vous ai cités ont tous la possibilité d'être dans les 5 meilleurs. Ça va se jouer au coude à coude, ça va être vraiment très serré. Il y a plusieurs personnes que je ne connais pas trop qui ont fini dans le top 15, mais qui pour moi, de ce que j'ai pu regarder, n'auraient pas forcément leur nom dans tout ça. On va quand même dénoter aussi que Fabien Beneteau est très bon, donc il a aussi la possibilité de le faire. Il est premier actuellement des quarts de finale, et puis il est toujours dans les premiers sur les gros events. On verra ce que ça va donner, mais ils ont tous la capacité de se qualifier, et je vous expliquerai juste après pourquoi les Français, pour moi, ont vraiment une chance de passer le Saint Graal. On va attaquer rapidement les filles juste après. Partie féminine maintenant, elles ne sont pas en reste, le niveau est incroyable. À première place d'écart, deuxième place d'écart, troisième place d'écart, nous avons Laura Horvath, Gabriela Migala et Emma Toll, des noms qui ne sont plus à présenter. Laura Horvath et Gabriela Migala, elles sont tellement douées, tellement fortes, elles sont dans les meilleures au monde. Laura Horvath est vraiment aujourd'hui 3e mondiale, enfin elle est incroyable. Donc déjà on sait qu'on a 2 places qui sont prises. Emma Toll, pareil, une plus à présenter, gros suivi derrière, donc c'est la compagne de David Chorunk, qui participe aussi au demi chez les hommes. Gros suivi, gros potentiel, donc voilà, c'est des noms qui ne sont plus à présenter. On a Manon Angonès qui réalise de très beaux quarts de finale. J'espère vraiment que notre amie belge sera dans le top 5. Donc elle va pouvoir aller aux Games, elle réalise vraiment une très belle année. Elle s'était focalisée un peu plus sur son haltérophilie, mais là on voit qu'elle est très complète. J'ai eu l'occasion de m'entraîner avec elle sur un petit séminaire dans une de nos box en Belgique, et c'est une athlète ultra focus, déterminée et qui sait vraiment faire des sacrifices. Donc je pense vraiment qu'elle va pouvoir aller au CrossFit Games. Quand on descend un peu plus, on a des noms très connus à la 6e place. On a Toris Detir,
On a Elga Dottir aussi à la 5e place. On a Claudia Gluck, évidemment, notre Française à la 10e place, qui pour moi va réussir à se qualifier cette année au CrossFit Games. Elle en a les capacités. Et sinon, bon, bah, évidemment, hein, toutes ces athlètes sont incroyablement fortes. Mais à un moment donné, eh ben, parmi les plus forts, il y a encore ceux qui sont capables d'avoir le petit cran au-dessus. Je vais dénoter le nom de 2 athlètes qui sont un petit peu plus loin sur la partie quart, mais par contre qui peuvent, pour moi, se qualifier au CrossFit Games parce qu'elles l'ont déjà fait et qu'elles ont un niveau incroyable. À la 19e place, on a Jacqueline Dahlström qui a fait les Games, qui est une athlète genre, juste trop forte, ultra complète, qui est 19e. Et on a Emma McCabe qui est à la 24e place, pareil, qui est plus à présenter. On voit qu'elle a perdu pas mal de place sur l'Event 2, mais que, voilà, à mon avis, elle a toutes les capacités pour se qualifier. Donc, pareil, on ne va pas être en reste sur tout ça. Chez les hommes, je vais vous donner donc 2 classements en fait, que j'ai à l'esprit. Il pourrait y en avoir plein, parce que vous avez vu, avec tous les noms que je vous ai cités, il peut y avoir évidemment, on ne parle pas de paris sportifs, on peut faire plein de choses, mais donc il y a une place évidemment au hasard, il y a une place au tirage. Le plus important, évidemment, c'est de comprendre que sur ce genre d'événement, si vous souhaitez vous qualifier en fonction du tirage, mais évidemment, c'est toujours en fait là qu'on a des désillusions. C'est ce que tous les athlètes de haut niveau disent. Et Rich Froning dit que le plus important n'est pas d'exceller dans un domaine, mais c'est plutôt d'échouer nulle part. Bon, c'est vrai qu'à ce niveau-là, et vu comme c'est serré, il faut plutôt exceller dans tous les domaines. Alors, comment ça se passe? Je vais vous donner 2 tirages. Je vais vous donner mon tirage, mon classement de mecs un peu chauvin avec nos athlètes français qui ont vraiment la capacité de se qualifier. À la première place, Gudmundsson, à la 2e place, Lazar Dukic, à la 3e place, Guillaume Briand, à la 4e place, Victor Hofer, et à la 5e place, Antoine Dumain. Ça, c'est mon classement de cœur, c'est celui vraiment sur lequel je vais mettre toutes mes tripes, et j'espère vraiment que mes amis français vont tout donner. On est à fond derrière eux, et ils le méritent tous. N'oubliez pas que c'est très important de leur donner de la force, parce que pour des profils comme Antoine, on est à la porte entre je suis un athlète qui doit faire beaucoup de sacrifices, et je vais pouvoir passer professionnel et peut-être justement avoir des sponsors et en vivre. Et cette qualification au CrossFit Games permet, dans une multitude de cas, de justement faire cette jonction. Donc s'ils arrivent à se qualifier, n'oubliez pas que ça leur donne vraiment un lifestyle leur permettant de représenter notre pays. Donc soutenez-les. Si maintenant j'ai un classement chez les hommes où je suis un petit peu détaché de la partie émotive. À la première place, je mettrais Gudmundsson, à la 2e place, Lazar, à la 3e place, Moritz Fiebig par rapport à ce que j'ai vu de lui au German, à la 4e place, Guillaume Briand parce que le mec sait faire, il l'a déjà fait, et à la 5e place, je mettrais ou Koski, ou Benetto, ou Guillaume, ou Victor. Voici mon 2e classement, celui sur lequel je suis un peu plus pragmatique. On se retrouve dans quelques secondes pour le classement défi. Les girls, le classement chez les girls, c'est ultra difficile, mais pour moi, il va y avoir un seul classement, celui que je pense évidemment le plus probable. À la première place, Laura Horvath, 2e place, Gabriela Migala, 3e place, Claudia Gluck, tu vas y arriver, on est tous derrière toi, et franchement, sur des événements comme ça, tu es trop forte, donc on a vraiment un maximum d'envie que tu te qualifies. À la 4e place, Manon Angonèse, notre amie belge, qui est un peu française aussi, les Français, on est tous un peu belges, et les Belges sont tous un peu français. Non, vraiment en rigolant, on est tous derrière toi, les capacités pour se qualifier. Et donc, à la dernière place, Emma McCain ou Jacqueline Dahlström, elles ont vraiment la capacité de se qualifier. Donc, voici mon classement pour les filles. Si vous avez des classements, des suggestions différentes, mettez un commentaire, je suis ravi d'échanger avec vous. Encore une fois, ce classement, cette analyse, elle tient compte de plusieurs choses. Mon esprit professionnel par rapport à ça, le recul que j'ai sur mon expérience et tout ce qu'on fait au quotidien. Et encore une fois, rien n'est gravé dans le marbre, c'est juste ce que je pense au fond de moi par rapport à mes compétences, mes connaissances et ce qui influe mon quotidien par rapport à ce sport. Mettez votre commentaire si vous croyez avoir un classement plus juste que le mien. En attendant, abonnez-vous, donnez-nous de la force et keep the pitch.